Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui va être un peu différente de ce que je peux faire d'habitude et ce qu'on a pu voir sur les autres vidéos où je revenais principalement sur ma vie en prépa. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour répondre un petit peu à plein de messages que je reçois, qui est qui sont principalement, pardon, comment s'est passé mon Parcoursup et comment j'ai pu intégrer Joffre et quel dossier j'avais. Je vous avoue que ce genre de questions, j'en ai vraiment beaucoup. Genre, vraiment sur presque tous les commentaires de mes vidéos, je peux avoir ce genre de questions. Et j'ai beau répondre à chaque fois, au bout d'un moment, c'est toujours la même réponse que je donne. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour essayer de globaliser ça. Donc, en premier lieu, je tiens à dire que pour moi, cette question, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens dans l'année où je suis. Parce que l'année dernière, j'étais comme vous, je me posais énormément de questions sur Parcoursup, j'avais peur, et je voulais savoir et avoir des informations pour pouvoir me projeter. Mais en vérité, Parcoursup, c'est un algorithme qui est très bien fait et il ne faut pas vraiment essayer de comprendre comment il marche. C'est-à-dire que faites votre boulot, faites ce que vous pouvez pendant l'année, donnez-vous à fond en terminale, faites plein de projets à côté, vraiment essayez de donner le meilleur de vous-même et ensuite, ben, vous verrez ce que peut vous donner Parcoursup. Mais vraiment, ça, c'est pas à vous de vous inquiéter et même, c'est pas en sachant ce qui va se passer que ça va faire bouger les choses. Donc quoi qu'il arrive, moi le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est donnez-vous à fond et n'ayez aucun regret. Bon, maintenant que le disclaimer est fait, je vais quand même essayer de répondre et de donner des vraies informations contenant mon parcours personnel. Donc pour ça, ça va être vraiment en aucun but de se la péter ou quoi que ce soit. C'est en grande modestie que je fais cette vidéo et vous allez voir, il y a pas que des points sur lesquels se la péter. Donc je vais devoir dire mon dossier de l'année dernière. Donc dans mes souvenirs, j'avais un bon dossier, hein. Je venais d'un petit lycée qui envoie quand même pas mal d'élèves dans des bonnes prépas, mais voilà, j'étais dans un petit lycée. Donc de ma classe, j'étais premier de la classe sur les 2 premiers semestres. Le troisième, je crois que j'étais deuxième, mais à 0,02 points près. Bref, le troisième semestre ne comptait pas. Enfin, trimestre d'ailleurs, c'était. Et ensuite, si on précise un petit peu plus sur les notes et sur les matières, en langue, je fais en anglais, je crois que j'étais troisième de classe. Alors en vrai, quand je regarde mon niveau d'anglais que j'avais avant par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir, mais bref, j'étais troisième de classe. En espagnol, j'étais premier, je crois. En histoire, j'étais premier ou top 3, je crois. En maths, j'étais top 2 en moyenne ou top 1, top 2, je crois plutôt. En maths expert, j'étais top 1. En physique, et justement sur ce point-là, j'étais top 5 de la classe, alors qu'on n'était pas nombreux, mais j'avais vraiment pas des bonnes notes en physique. En sport, je faisais partie du top 10 de la classe, je pense, au moins, minimum. Et après, il y avait quoi comme matière? Bon, pas des matières super importantes après, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc j'avais à peu près ça. Bon, après, j'avais latin aussi. Et latin, bon, on avait des bonnes notes, quoi. Et au bac de physique, j'ai eu 18. Et au bac de maths, j'ai eu 20. Voilà, donc là, vous avez toutes mes données. Bon, maintenant, je vais essayer de vous retranscrire ce que j'ai mis sur mon Parcoursup. Donc, j'avais mis beaucoup de prépa. J'avais mis tout ce qui était possible en prépa MPSI. Donc, on avait 10 voies, 10 vœux possibles. Donc, j'avais tout mis. J'avais mis des grosses prépas, hein, comme LG, H4. Je m'attendais pas à être pris, hein, mais c'était au cas où, je l'avais mis pour rigoler. J'avais mis aussi le parc à Lyon. Je voulais le parc à Lyon, énormément. Mais j'avais mis Joffre, parce que mon prof de maths, il aimait beaucoup Joffre. Donc, il m'avait un peu induit à prendre ça, ce qui est d'ailleurs un très bon choix, visiblement, vu que je suis à Joffre. Et après, j'avais mis d'autres petites prépas. Et voilà. Et après, moins en PCSI, ça me tentait beaucoup moins. Alors, et j'avais mis Fermat aussi. Donc, justement, pour les résultats, j'ai pas eu Fermat. J'ai pas attendu longtemps en vrai. Donc, j'aurais pu attendre un peu plus. S'il faut, j'aurais pu monter dans les classements et l'avoir. Je sais pas, je pense pas. Mais dans le doute, voilà. J'offre, je l'ai pas eu du premier coup. Genre, je l'ai pas eu le premier jour. J'ai dû attendre 10 jours à peu près. Donc, ça a été un gros stress. Parce que attendre tous les jours un petit peu et devoir tous les jours monter de quelques voies, enfin de quelques places, c'est excitant, mais en même temps, c'est stressant de fou. Genre, vraiment.
Et après, j'ai fini par être accepté à Joffre en prépa normale et aussi en prépa avec internat. Je me rappelle, c'était le jour du bac de philo, donc je crois que c'était le 14 juin, je suis pas sûr, à vérifier. Mais bref, voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Pas beaucoup plus de choses à dire à ce niveau-là, enfin à ce sujet-là. Voilà, donc j'espère que vraiment vous allez comprendre, pardon, que en vrai, Parcoursup, il faut pas trop s'y attacher, quoi. Faut donner vraiment donner le meilleur de vous-même. Ça dépend énormément de plein de facteurs, notamment de là où vous venez. C'est-à-dire que si vous venez d'un gros ou d'un petit lycée, ça peut jouer. Ça peut énormément jouer parce que si vous venez d'un gros lycée qui a l'habitude d'avoir des très bons, des très bonnes notes et des très bons classements et d'envoyer des très bons élèves dans des très bonnes prépas, mais si vous êtes genre quatrième de classe, vous pouvez avoir une très bonne prépa. Alors que si vous venez d'un petit lycée qui n'en vaut pas beaucoup et que vous êtes quatrième de classe, ça va peut-être pas être bon. Alors que si vous êtes premier, là ça peut être bon. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu là-dessus. Et aussi, méfiez-vous du classement personnel. Vraiment, le but, c'est de regarder le classement de vous par rapport à la classe. Parce que c'est bien beau d'avoir 18 de moyenne, mais si vous avez 18 de moyenne, mais que vous êtes 15e de classe, ça vaut rien. Donc voilà. Regardez ces facteurs-là, c'est juste, pour moi, il n'y a que ça qu'on peut regarder. Mais même en sachant cela, franchement, vous allez avoir aucun pouvoir quoi qu'il arrive. Donc laissez-vous porter par le vent et attendez votre heure. Je vous souhaite à tous de bonnes continuations. Moi, je vais continuer pour la prépa là. On a eu un bon week-end de 5 jours, ça fait du bien. Beaucoup de boulot, mais bon, c'est normal, c'est la prépa. C'est bientôt fini. Allez, dernière ligne droite. Faut donner tout. C'est ciao.